On voit des Jeux Olympiques dans 3 jours sur les antennes de France Télévisions, bien sûr. Et toujours à propos de sport et d'économie, notre dossier maintenant sur le renouveau de la randonnée. La pratique est à la mode, le secteur est en plein boom avec des produits, vous allez le voir, toujours plus innovants. Les marques redoublent d'imagination pour séduire marcheurs occasionnels ou confirmés, comme nous l'expliquent Christelle Méral et Alexis Fischer. Pour Sylvie Laborde et sa fille de 16 ans, l'été rime avec marché. Pour leurs vacances, 250 km entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Brieuc. Sac à dos en toute liberté. Si on n'a pas besoin de réservation, si on veut s'arrêter maintenant, on peut le faire, on peut s'installer n'importe où. Le camping, l'hôtel, on fait ce qu'on veut. Et puis même, c'est un peu comme avoir sa maison sur le dos, donc c'est vraiment super sympa, quoi. Comme elle, ils sont toujours plus nombreux à randonner. Au total, 18 millions de Français, marcheurs chevronnés ou occasionnels. Un marché en pleine croissance, environ 350 millions d'euros. La clé du succès, l'innovation, avec des produits sans cesse renouvelés. Erki, nous y voilà. Elles aussi sont passées en magasin avant de se lancer. Pour ce voyage, elles ont complété leur équipement, à commencer par cette nouvelle tente. Un modèle premier prix, monté en 5 minutes. Et voici notre petit palace à 22,90 qui est très fonctionnel. Ça nous suffit amplement. On est à l'abri de la pluie et du froid. 22,90 € la tente, mais aussi ses t-shirts et tapis de sol, le guide et 15 € pour ce nouveau pantalon spécial randonnée. Les autres, ils sont trop épais. Et je pouvais pas prendre un short parce qu'avec les orties, les ronces et tous les problèmes de la nature, ça fait mal aux jambes. Avec ses chaussures pour sa fille, 130 € de dépenses au total. Plus le camping et les repas. Au final, 430 € la semaine. Alors, tiens. Des randonneurs qui font les affaires des magasins spécialisés. Dans cette enseigne, un quart de la surface est consacré à cette activité. Rien que pour les chaussures, des dizaines de modèles. Montantes ou basses, plus ou moins souples, selon ce randonneur, elles ne cessent d'évoluer. La génération de mes parents, c'était des chaussures en cuir dur avec une semelle en bois quasiment. Bon, voilà. Et puis là maintenant, on a une chaussure quasiment qui ressemble à un chausson. L'innovation, le secret pour vendre toujours plus. La mission de ces ingénieurs, inventer les produits de demain, comme cette tente. Montée en quelques secondes, elle ne laisse pas passer les rayons du soleil. Les randonneurs dorment plus longtemps. Bonne nuit. Mais l'innovation se paye. Exemple avec ces tentes. 70 € celle de 4 kg, 150 € pour celle de 2 kg avec tige en aluminium. Une stratégie gagnante. Dans ces rayons, plus 10% de chiffre d'affaires en 5 ans. Au-delà de l'équipement, un secteur touristique se développe pour les marcheurs. Les agents spécialisés en randonnée sont en plein essor. Oh Paquito, arrête-toi. Regarde, si tu veux, tu peux ramasser. Ramasse les pétales, les belles pétales qui sont bien rose-violettes. Benjamin Bringer est Ouais, non, accompagnateur, parce qu'on l'a tous sur spécialisé dans les randonnées avec des ânes en Auvergne. Un indépendant, payé 900 € la semaine. Dans l'agence pour laquelle il travaille, la demande n'a jamais été aussi forte. Pour nous, on est passé d'environ 7000 randonneurs il y a 25 ans à plus de 12 000 maintenant. Donc oui, on peut dire que ça a le vent en poupe. Ses clients, des familles, où cette grand-mère et son petit-fils, ravis d'être pris en charge pendant une semaine. C'est pas des vacances si je dois m'occuper de l'hébergement, de la nourriture, de l'orientation, vous imaginez? Non, c'est pas possible. L'hébergement change tous les soirs. Cette fois-ci, chalet en bois. Hop, ici. D'accord? Pour eux deux, 1075 € la semaine de circuit. 300 € en équipement de marche. Total, 1375 €. On est logé, nourri, enfin tout. C'est pas un budget hallucinant non plus. Des randonnées pour tous les styles. Un engouement et une image renouvelée. Le côté un peu ringard colle de moins en moins aux semelles des randonneurs.
Et si vous vous promenez en Bretagne, comme ces deux randonneuses, n'hésitez pas à faire un détour par Rochefort-en-Terre. Dans le Morbihan, le village a été élu préféré des Français dans l'émission de Stéphane Bern. Depuis, devinez quoi, les touristes affluent et les commerçants ont le sourire, mais vous allez voir qu'un tel succès, eh bien, ça ne s'improvise pas. La carte postale nous est envoyée par Thomas Paga et Antoine Placier. Blotti sur son éperon rocheux, perdu dans la verdure, Rochefort-en-Terre est à l'écart du temps. Une place stratégique dominée par son château, propriété d'une des familles les plus puissantes de Bretagne au XIVe siècle. Ces temps-ci, le centre du village prend des airs de station balnéaire. Et pour cause, le 7 juin dernier, ce qui n'était encore qu'une petite cité de caractère a ajouté un titre à son palmarès. Nous voici dans le village préféré des Français. Eh bien, c'est Rochefort-en-Terre, le village breton où je me trouve. Bravo. 4 millions de téléspectateurs, des milliers de votants, la recette d'un succès touristique. Bon, j'en connais d'autres qui ont été élus, hein, parce qu'on est du sud-ouest et il y en a pas mal dans le sud-ouest. Mais c'est vrai qu'ici, c'est beau. Voilà. Tout en n'étant pas en bord de mer, c'est vraiment très joli. C'est encore mieux que ce qu'on a vu à la télé. Ah oui. Ah oui, magnifique. Beaucoup de charme, très très beau, et puis très bien accueilli. Donc, ah non, enchanté, enchanté. Les premiers bénéficiaires de cette réussite, les commerçants du village. Oui, on a eu quand même pas mal de monde depuis l'émission. Ouais. Vous pouvez me dire à peu près, c'est flagrant? C'est flagrant, ouais. Bon, deux fois plus, quoi. Oui, quand même. On a beaucoup plus de travail, on a été obligé d'embaucher davantage de monde. Donc, puis c'est des jeunes du coin, donc c'est tout bénéf pour le. Vous avez embauché combien de personnes? 2 de plus. La commune s'attend à recevoir cette année 1 million de visiteurs. L'occasion pour ce biscuitier d'investir dans un nouveau support publicitaire. C'est génial. Du coup, moi j'ai acheté ça pour leur faire plaisir. Comme ça, ils sont contents. Ils se prennent en photo devant. Non, ça fait déjà 15 ans que je voulais, mais je pouvais pas, et là je peux, alors je le fais. Sa réussite, Rochefort y travaille depuis 40 ans. La ville investit dans la restauration de ses monuments, comme pour cette collégiale du XIIe siècle. Les toits sont en ardoise de la région et le moindre détail travaillé à la main. Un épi de fêtage. Donc là, on a la jupe qu'on a reproduit comme à l'origine avec ces dentelles qui existaient à l'ancien épi, quoi. Coût total des investissements, 10 millions d'euros. Oh oui, ça coûte extrêmement cher. Le tout pour conserver un patrimoine sans aucune trace de modernité. Il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas de fil électrique. Tout est câblé. On n'est pas des sauvages, on a quand même Internet. Mais on a été un des premiers villages en France à être câblé au niveau de la télévision. On regarde et ça suffit. C'est un grand discours. Ici vivent 700 habitants, la plupart dans des maisons classées comme celle-ci. Alors, nous rentrons dans une des premières, si ce n'est la première pharmacie de Rochefort-en-Terre. L'envers du décor, inaccessible aux touristes. Des maisons vieilles de 400 ans, construites à même le schiste. Une histoire que ses habitants tiennent à préserver. Mais c'est très lourd. C'est très lourd parce qu'il faut trouver des artisans qui aient encore des bonnes techniques, parce qu'il y a un coût financier, soyons honnêtes, c'est onéreux, mais en même temps, c'est un réel plaisir. L'enjeu pour Rochefort-en-Terre, désormais, confirmer le succès apporté par l'émission. Le vainqueur l'année dernière était déjà breton. Et à Ploumanac, dans les Côtes-d'Armor, les réservations d'hôtels sont encore cette année 20% supérieures à la moyenne.